va nous parler de comment il a eu son idée, voilà, comment il a pu démarrer, quels sont les obstacles, les défis qu'il a rencontrés au cours de la mise en œuvre de son projet, voilà, comment il est quitté de... Hein, je ne vais pas faire la conférence à sa place, merci. Ok? Donc, M. Dambélé, oui. Sous vos ovations. DJ, c'est bon? Ok, salam alaikum à tout le monde. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir les messieurs, bonsoir les dames. C'est comme il vient de le dire. Je suis Abdoulaye Dambélé. Je suis couturier. Couturier professionnel. Mais pas couturier comme vous le connaissez. Comme on le connaît tous, quand on parle de couturier, on voit directement le vestimentaire. Moi, je suis un couturier, mais un couturier spécialisé dans la conception et la confection des sacs. Ça peut paraître nouveau à certaines personnes, mais c'est un domaine très juteux, mais qui n'est pas connu au Burkina Faso ici. C'est peut-être connu, mais vu sous une autre forme. Alors moi, j'ai débuté il y a de cela beaucoup d'années, pour ne pas dire trop 15 ans, parce que je suis d'abord d'une famille de couturiers. Je suis né dans la couture, j'ai grandi dans la couture, mais la couture artisanale. C'est-à-dire les couturiers que vous connaissez dans les rues, sous les manguiers, réparateurs de sacs, cordonniers et autres. Mais ma vision et mon objectif dans ce domaine, ce n'était pas de rester sous les hangars ou sous les manguiers. C'était de développer une autre stratégie, un autre système qui allait d'abord aider mon pays, qui est le Burkina Faso, et ensuite la population et aussi les ouvriers, c'est-à-dire les couturiers, je dirais clandestins. Tout commence en 2012, après avoir quitté les études, parce que je ne trouvais pas ma place là-bas, j'ai décidé d'abandonner pour prendre ma vie en main, la vraie vie, la vie réelle. Au début, j'étais comme tous les couturiers au marché, attendant les sacs déchirés, les sacs qu'on paye, les sacs importés déchirés, réparés pour avoir ma ration journalière. Et à un moment donné, je me suis posé la question, mais pourquoi c'est moi je dois réparer les sacs qui sont venus d'ailleurs? Pourquoi? Pourquoi moi je ne vais pas proposer mon savoir-faire à mon pays, à mes clients, au lieu de rester toujours à réparer ce qui vient d'ailleurs? Et c'est comme ça l'idée est venue. J'ai décidé de rompre avec la réparation des sacs, je dirais la couture artisanale. Le début n'a pas été facile. Je vais couper pour ne pas abuser du temps qui m'est donné, qui est 1 heure de temps, je pense. D'abord, la connaissance que j'avais, c'était juste la maîtrise de la machine artisanale que tout le monde connaît. Mais ce que je voulais faire était carrément différent de ce que je vivais. Donc, il fallait rompre pour un premier temps avec ce que je faisais et reprendre à zéro en commençant à la base de ce que je vais devenir au demain. Et c'est comme ça que j'étais obligé de quitter mon premier mentor, mon premier maître qui était mon papa d'abord, pour aller apprendre autre chose. Parce qu'en gros, ce que je savais faire, ce que papa savait faire, je savais faire déjà. Mais ce que je voulais était différent de ce que papa faisait. Et c'est là qu'il fallait rompre et aller reprendre une autre formation. C'est de là que j'ai quitté mon papa. Et mon premier maître, la personne que j'enviais, la personne que je voulais devenir, était un couturier vraiment très professionnel, très organisé, mais qui formait à 300 000 francs par an. Moi, je n'avais pas 300 000. Et encore, j'avais quitté mon papa, donc j'ai quitté le domicile familial. C'était dur, très dur. Et je suis allé le voir, j'ai dit, bon, moi je suis venu pour me former. Il m'a dit, ça fait 300 000. J'ai dit, moi je n'ai pas les 300 000, mais j'ai l'envie. Il dit, ben, si tu n'as pas les 300 000, tu viens faire quoi ici? C'est une école. Tu viens, tu payes 300 000, tu peux payer à différentes modalités, mais c'est 300 000. Je n'ai même pas 50 francs. C'est là que je lui ai proposé, bon écoute, moi je n'ai pas les 300 000, mais moi j'ai quelque chose que je peux vous donner. En échange, apprenez-moi ce que vous savez faire. C'est là qu'il m'a demandé, qu'est-ce que tu peux me donner en tant que quelqu'un qui vient, un élève qui vient pour apprendre. J'ai dit, je connais manipuler la machine, je connais utiliser la machine. Alors, tu me formes comme tes autres élèves, et après les cours, moi je viens t'aider à travailler dans ton atelier et ne me paye pas.
Il m'a regardé, il m'a dit, non, c'est pas possible. Il dit, ben, c'est ce que je peux faire parce que je n'ai pas les 300 000. Il m'a dit, c'est pas possible. Et je suis reparti à la maison. Le lendemain, je suis revenu. Il m'a dit, ce que je t'ai dit là, c'est ça, c'est pas possible. Il a dit, bon, ok, qu'est-ce que je pourrais faire à la place des 300 000? Il m'a dit, ce qu'il peut me donner comme avantage, c'est de payer les 300 000 là par échéance. C'est-à-dire, je peux payer la somme que je peux payer tout de suite et durant les 1 année, même si c'est 500 par jour, de venir payer. Quelqu'un qui n'a même pas un coin stable pour dormir, n'en parlons pas de métier, il va payer 300 000 comment? J'ai insisté et un jour il m'a dit de venir essayer quelque chose, il va voir. Et ce jour, quand j'ai fait l'essai, il a trouvé que j'avais du talent. Mais il restait seulement à développer ses talents. Et quand il a su qu'il pouvait m'utiliser, il a accepté. Donc, l'essence c'était quoi? Les cours, c'est de 8h à 12h. Et lui, il part dans son atelier de 12h jusqu'à 20h. Donc, quand les élèves quittent la classe, moi, je continue avec lui dans son atelier. Et j'ai fait ça jusqu'à 3 ans. 3 ans, et il a constaté que j'avais suffisamment gagné. Et il m'a appelé un soir, il m'a dit, bon, Dambélé, je pense que c'est bon, tu peux aller te débrouiller maintenant. C'est comme ça que j'ai quitté. Avec une machine artisanale, je ne sais pas si vous connaissez les machines tête noire que souvent les Ghanéens utilisent, voilà. Avec une machine comme ça. Alors je suis allé à la maison. Je n'avais pas d'atelier, pas de clients, rien. Juste une machine et la connaissance. C'est comme ça que j'ai réformé ma maison, mon dortoir, à un atelier. C'est-à-dire que mon matelas est déposé là et ma machine est déposée là. Je travaille, après je me couche. Pendant quelques années. Mais à chaque fois, je m'arrangeais à faire bien ce que je gagnais. C'est-à-dire le peu que je gagnais comme marché, je m'arrangeais et je faisais ça vraiment bien. De bouche à oreille, petit à petit, petit à petit, petit à petit. Les premières personnes qui ont eu confiance en moi, c'est d'abord, c'est dommage, mais il faut le dire, c'est les Européens. Malheureusement. C'est-à-dire on a des choses en nous que nous-mêmes, nos proches, ne connaissons pas la valeur. J'ai commencé à faire des sacs en paille, des sacs pour les blancs. Et c'est comme ça, c'est parti. Petit à petit, petit à petit, petit à petit, jusqu'à j'ai pu payer moi-même une machine industrielle. C'est-à-dire, après la machine artisanale, ce que je voulais faire, en vrai dire, la machine industrielle ne m'arrangeait pas. Mais je devais faire avec, parce qu'une machine industrielle, c'est minimum, ce que nous on utilise, c'est minimum 300 à 400 000. Et j'ai fait mon petite économie doucement, doucement, jusqu'à j'ai pu acheter ma première machine industrielle. Et au fur et à mesure que j'avançais, je gagnais des clients. J'ai gagné des clients, j'ai gagné des clients. Jusqu'à ce que j'ai pu transformer ma maison une pièce en 2 pièces, où maintenant le salon est mon atelier. Et j'ai maintenant un dortoir confortable. Et après cela, arrivé à un moment donné, l'objectif principal, je ne suis pas en train d'aller vers l'objectif principal. Parce que moi, l'objectif principal, c'était d'industrialiser la couture. Mais le chemin que je suis en train d'emprunter est toujours la couture artisanale. C'est-à-dire m'asseoir chez moi, faire un joli sac très beau pour une seule personne qui va l'utiliser jusqu'à ce que le sac se gâte ou qu'il en parle à une autre personne, que ce dernier vient. Ce n'était pas l'objectif. Mais c'était le chemin pour moi d'arriver là où je voulais aller. Et c'est là que j'ai encore rompu avec mon propre métier qui est la couture artisanale. J'ai pu faire une économie de quelques milliers de francs CFA. Et je suis parti en Côte d'Ivoire. Parti en Côte d'Ivoire, sans tuteur, sans adresse, rien. Parce que je savais qu'en Côte d'Ivoire, il y avait des couturiers plus professionnels. Et il y avait des gens qui faisaient la couture industrielle là-bas. Je me suis rendu là-bas. Et arrivé, à travers les informations de mes connaissances qui sont là-bas, j'ai pu avoir un patron. Et c'est le jour que je suis rentré chez ce gars que tout ce que j'avais comme doute en ce que je voulais est fini. Parce que j'ai vu un couturier qui a plus de 300 employés, un couturier qui roule en son temps dans un Hummer qu'on l'appelle, un couturier qui ne connaît même pas tous ses employés. Je dis, mais c'est pas possible. Nous, on ne connaît pas ça chez nous au Burkina. Hein. Ce que nous, on connaît chez nous, les couturiers, c'est pour réparer les sacs. Et là-bas, j'ai fait 3 mois. 3 mois pour comprendre, pour faire la transition de la couture artisanale à la couture industrielle.
c'est carrément différent. Pour ne pas dire ça n'a rien à voir. Parce que la couture artisanale, c'est quoi? C'est faire un sac beau, joli, pour une personne à son goût. C'est-à-dire que Monsieur X peut venir chez moi, je veux un sac pour mon ordinateur, je veux que ça soit du cocodonda ou que ça soit un sac que je peux porter au dos. C'est un sac artisanal qu'on fait pour la personne. Mais par contre, ce que nous utilisons au Burkina Faso ici, la plupart des gens, c'est les sacs industriels qui sont venus de la Chine, de la Thaïlande et autres. Et c'est ce que je voulais faire au Burkina. Et chaque fois quand je disais ça aux gens, on disait que je suis fou. Et les manquenais, c'est ganiquer. Comment est-ce que toi tu peux faire en concurrence avec la Chine? La Chine a déjà dominé le marché, je dis il n'y a pas de problème. Même si c'est le 1% des consommateurs, des utilisateurs de sacs que j'arrive à voir, ça fait mon affaire. Et j'ai fait 3 mois dans la formation en industrialisation. Et après là-bas, je suis revenu au pays. Quand je suis revenu, j'ai relancé le projet. Après quelques temps, je voyais que le projet que je suis en train d'amener ne concordait pas avec le besoin des consommateurs. Et voilà un autre problème. À peine j'ai quitté la couture artisanale, donc j'ai commencé à laisser les clients et je me suis muté vers la couture industrielle. Je viens avec une formation vraiment haut niveau, mais ma population, mon cible, je vais dire, n'accepte pas le produit. Et voilà, les nuits blanches qu'on marche encore. Comment faire? Comment est-ce que je vais faire? D'abord, j'ai raté, j'ai laissé les clients que j'avais parce que je voulais amener autre chose, développer plus. Et j'amène ça, ce n'est pas adapté à ma population. Voilà un problème. La galère commence encore. Galère, galère, galère. Mais je suis toujours dedans. Alors, qu'est-ce que je devais faire en ce moment? C'était de réformer mon projet autrement. Moi, je suis venu pour vendre des sacs avec tout ce qu'il faut aux Burkinabés. Et les Burkinabés, je ne vais pas dire toutes les Burkinabés, mais ceux à qui je me suis adressé premièrement n'étaient pas intéressés. Qu'est-ce que je devais faire? Je devais me retourner aux entreprises, aux industries, aux particuliers, c'est-à-dire faire des sacs et mettre leur logo personnalisé. C'était la seule chose que je pouvais faire. Mais l'objectif, ce n'était pas ça. Donc, j'étais obligé d'aller voir des entreprises. Je pars voir telle entreprise. Ah, moi, je peux vous faire des jolis sacs avec votre logo. Ça attire la clientèle. Vous pouvez donner ça à des clients fidèles, tout. Au début, les gens étaient réticents. Petit à petit, petit à petit. Ça a commencé à aller doucement, doucement. D'une machine, je suis à 2 machines avec un collaborateur. Et Issouf Diarra, qui est un jeune vraiment très, très ouvert. Lui seul a accepté m'accompagner. Parmi toutes les couturiers que vous connaissez, j'ai approché beaucoup de personnes. Quand j'explique le projet, ils disent ça à marché Burkina. Ils préfèrent faire un sac, 2 sacs ou réparer les sacs pour les clients. Il n'y a pas de problème. J'étais seul. Et Issouf m'a accepté et on a fait chemin ensemble. D'une machine à 2 machines, de 2 machines à 3 machines. Et après, j'étais connu par les entreprises. On m'appelait, on me donnait des marchés d'1 million, 2 millions, 3 millions. Mais toujours pour moi, l'objectif, c'était pas ça. C'était pas ça. C'est juste que j'amenais un système qui n'a pas tout de suite été épousé. Alors, il fallait trouver un plan B. Et c'est ce plan B-là que j'ai mené doucement, 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 doucement. De toute seule, de ma petite pièce jusqu'à 8 employés, je suis toujours dans les offres de services. Les casquettes des entreprises, les t-shirts, les sacs et autres. Mais pour moi, ce que je voulais amener au Burkina, ce n'était pas ça. Parce que ça, beaucoup de personnes le font. Beaucoup. Au Burkina, en Côte d'Ivoire, à Ouaga, partout. Et moi, ce que je voulais amener, c'était autre chose. Vendre les sacs partout, comme sont vendus les sacs importés. Et c'est quand j'ai eu les moyens nécessaires et la force, je suis reparti encore en Côte d'Ivoire. Et quand je partais, les gens m'ont dit, mais toi là, ça ne va pas. Qu'est-ce que tu pars chercher encore? Tu as tout. Tu as tous tes employés là, tu as des marchés, mais qu'est-ce que tu pars faire encore comme formation? J'ai dit, je n'ai pas fini. Ce que moi je vais amener au Burkina là, mon niveau de formation n'est pas arrivé là-bas. Laissez-moi aller apprendre encore. Et je suis reparti en 2019. Me former encore. À un autre niveau, qui est différent de ce que j'étais allé faire.
Et derrière moi, ça c'est un parenthèse, et derrière moi, mon entreprise a fait faillite. Ouais. Tout ce que j'ai construit depuis 2012. En 2 mois en Côte d'Ivoire, l'entreprise est partie dans l'eau. Et parce que tout simplement, je gérais tout moi-même. Les clients, c'est moi. Les contrats, c'est moi. L'achat de la matière première, chez moi. Les négociations de marché, c'est moi. Donc, quand je suis parti, et erreur pour moi, j'ai publié partout que je m'en vais en Côte d'Ivoire. Donc, tous ceux qui me connaissaient, tous ceux qui me donnaient des marchés, pensaient que derrière moi, l'entreprise ne pouvait pas fonctionner. Or, pourtant, ce n'était pas ça. Et l'entreprise a fait faillite. Faillite jusqu'à ce que, derrière moi, l'équipe n'arrivait pas à payer la maison, qui faisait 90 000 à son temps. On m'appelle. J'étais obligé, grâce à WhatsApp et les réseaux sociaux, de prendre, étant en Côte d'Ivoire, prendre les marchés au Burkina, traiter en Côte d'Ivoire, envoyer par les sociétés de transport au Burkina pour qu'on livre, pour pouvoir payer les employés et le magasin au Burkina. Ouais. C'était chaud. En ces temps, je me rappelle, j'ai beaucoup fatigué mon papa parce que c'est lui qui partait récupérer les colis. Et il me disait, mais comment tu fais? Il dit, c'est la confiance. Et j'ai mal fait de ne pas présenter une autre personne de mon équipe. J'ai tout géré moi-même. Et ce sont les conséquences que je suis en train de consommer. Au lieu d'aller pour une formation, je suis en formation et je travaille en même temps. Je finis la formation, je fais des marchés. Du Burkina, hein, j'envoie ça, on part livrer et l'argent reste ici. Ça, j'ai fait ça pendant 4 mois. 4 mois, quand j'ai fini ma formation, je suis revenu. Et quand je suis revenu, j'ai lancé ma propre marque de sacs. Au début, les gens étaient réticents. Tu ne peux pas faire des sacs comme les sacs importés. Tu ne peux pas faire des sacs qui sont plus jolis que les sacs qui sont venus de la Chine. Pour moi, l'objectif, ce n'était pas de faire des sacs plus jolis que des sacs venus de la Chine. Parce que ce n'est pas le même level. Mais pour moi, c'était de donner un produit de qualité à ma population, qui est le Burkina Faso. La population du Burkina Faso. Parce que nous le savons tous, hein, nous souffrons énormément avec la qualité des sacs importés. Les parents le savent. Et tous ceux qui utilisent les sacs scolaires le savent. Tu payes un sac pour ton enfant, même pas 2-3 mois de la rentrée, tu as des problèmes avec le sac. Il faut le réparer, il faut aller payer un autre sac. Moi, l'objectif, c'était de casser ce système de vivre qu'on nous a inclus. Nous ne sommes que des consommateurs. Tout ce qui vient, c'est nous, on prend. Tout ce qui vient, c'est nous, on prend. Et le hic dans ça est que c'est ce qui est de mauvaise qualité qui vient chez nous. Et je vous l'ai dit, je n'ai pas été en Chine, mais j'ai des collaborateurs. Et souvent, remarquez bien, quand eux-mêmes ils viennent ici, les sacs qu'ils utilisent, ce n'est pas ce qu'ils nous envoient ici. Nous sommes tout simplement des poubelles, comme le disent les Djoula Nyamanyamato. Parce qu'ils nous ont compris. On pense qu'on est pauvre. Et quand on est pauvre, il faut payer moins cher. Comme ils ont su ça, tout ce qui ensemble pour faire le sac là, c'est des produits de basse qualité. Là pourquoi aussi, chaque fois, c'est des problèmes. Ah, j'ai payé le sac là, même pas 1 semaine. Le bras là est cassé. J'ai payé le sac là, même pas 2 semaines. La fermeture est cassée. Oui. Et puis on dit que ce n'est pas les sacs chinois là. Non. Tout ce qu'on connaît comme original là, ça vient de la Chine. Mais ce n'est pas destiné à notre marché. Ce n'est pas pour nous. Parce que nous, on a présenté ce côté négatif qu'on a. On est pauvre, on n'a pas l'argent, on ne peut pas payer cher, ou on ne veut pas ce qui est fait chez nous. Donc, ce que vous voulez là, on va vous amener ça au prix que vous voulez. Mais vous allez souffrir. Et moi, l'objectif, c'était de remédier, de donner une solution. Pas obligatoire, mais une solution aux utilisateurs de sacs. C'est-à-dire que tu n'es pas obligé de payer le sac qui est fait au Burkina Faso ici. Tu peux payer le sac importé. C'est à toi de voir entre les deux ce qui peut t'arranger. Le sac importé, peut-être c'est bling bling, c'est joli avec des petits dessins, il n'y a pas de souci. Tu peux les payer. Moi, mon sac est résistant. Tu as minimum 1 année d'utilisation. C'est à toi de voir ce qui t'arrange. Mais derrière tout ça, ce n'est pas vendre un sac qui est l'objectif final.
Moi, l'objectif final même de tout le combat que je suis en train de mener, c'est de sortir les couturiers artisanaux là, les couturiers clandestins burkinabés là, dans cette souffrance qu'ils sont en train de vivre là. Parce qu'on paie, on a la capacité, on a tout, mais seulement on n'a pas un mind solide. On pense qu'on ne paie pas. Sinon, quelqu'un qui a pu réparer un sac déchiré, il peut coudre un nouveau sac. C'est possible. Alors moi je dis, moi je ne serai pas parmi ces couturiers-là qui vont se contenter d'une ration de 2000 ou de 4000 ou de 5000 par jour en réparant les sacs. Non. Moi je vais mettre ma propre marque de sac sur le marché burkinabé. Pour le bien-être des Burkinabés, pour la tranquillité, pour la paisibilité des Burkinabés. Parce qu'un parent qui n'a même pas fini de payer la scolarité de son enfant, il doit repayer un autre sac. C'est un casse-tête. Tu n'as même pas fini de payer la scolarité, l'enfant vient avec son sac et tu viens à peine d'acheter, déchiré. Il doit repayer un autre sac. Et prenons un exemple aussi sur le côté ressources humaines. Le Burkina fait presque 20 et quelques millions de personnes. Nous avons tous des sacs par-ci, par-là, sacs de voyage, mallettes, ou bien valises, ou tout, ou peut-être des porte-monnaies ou autres. Si par exemple, tout le monde a un sac, donc ça veut dire que nous sommes en train d'utiliser peut-être 20 millions de sacs. 20 millions de sacs. Si une entreprise doit coûter 20 millions de sacs, il faut peut-être minimum 1000 personnes. Mais est-ce que si 1000 personnes ont de l'emploi grâce à ce que j'ai amené au Burkina, ça bénéficie le Burkina ou pas? Contrairement à un seul commerçant qui se lève ici, il part son avion, il part commander un conteneur de sacs qui n'est même pas de qualité, il vient verser au pays et nous utilisons ces sacs-là. Contrairement à 1000 personnes qui arrivent à exercer, qui arrivent à avoir un salaire mensuel. Vous pouvez voir l'équilibre, ce que ça fait. Donc l'objectif pour moi, c'est d'employer plus de personnes, de créer une valeur ajoutée et aussi de susciter en d'autres personnes cette courage et cette pensée fou que j'ai eue. Parce que nous sommes beaucoup, dans tous les domaines, nous sommes beaucoup à penser qu'on ne peut pas. Ah, je vends du jus, je ne peux pas industrialiser ça. Parce qu'on ne va pas payer. Il y a telle personne, entreprise qui est déjà là, il y a telle qui est déjà là. Il y a beaucoup de jus. Si moi je fais pour moi, on ne va pas payer. Non. Quand j'ai dit à des gens que je voulais faire la concurrence avec la Chine, on m'a dit, mais essayez le combien. Mais si je vous dis le nombre de sacs que j'ai vendus en 2020, le nombre de sacs que j'ai vendus en 2021 et le nombre de sacs que je prévois en 2022, vous allez savoir qu'on peut. De toute seule, je suis à 10 personnes qui sont payées mensuellement au-dessus du SMIC. Hein. Ça dit qu'il n'y a pas un employé ce mois qui est payé au-dessous. Même si ça se limite à ça, j'ai fait ma part dans la construction de ce pays. Mais mon objectif, c'est d'aller à 1000 à 2000 employés. Que même si le marché est inondé des sacs chinois ou importés, que le Burkina Faso aussi puisse tirer son bénéfice chez les utilisateurs de sacs. On ne peut pas continuer à consommer ce qui est venu d'ailleurs. On ne peut pas continuer. En 2019, pour ceux qui se rappellent, avec la pandémie du Covid-19, on peut constater ce que ça fait. Imaginons en un claque que la Chine ferme la porte au Burkina. Je suis sûr que nous allons utiliser les sachets ici pour aller à l'école. Tu portes ta veste, ton sac est gâté, tu veux voyager, tu vas attacher tes habits dans un panier et voyager. Alors c'est le moment pour nous de commencer à penser à ça. L'industrialisation. Quand j'ai commencé, on a dit c'est pas possible. Oui. Seul moi et mon assistant et ma femme m'ont soutenu. Quand je dis ça à des gens, même les personnes les plus proches de moi, pour ne pas appeler des noms, m'ont dit hey, ça là, ça ne peut pas marcher ici. Mais l'année passée, rien que les sacs Made in Burkina avec mon logo, on a vendu 3000 exemplaires. Ça qui dit moi, ça va. C'est qu'on a vendu. Ça, c'est différent de ce que j'ai fait pour les entreprises. Hein. Les gens qui viennent, ah, je veux des sacs, 300, 400, mais même mon logo. Je ne compte pas ça. Hein. Ce que moi-même j'ai fait et j'ai vendu à mon propre compte. L'année passée, le Burkina Faso avec 5 millions d'élèves. Si moi j'ai vendu 3000 sacs, c'est que je n'ai rien fait. Je devais vendre au moins 2 millions de sacs. Progressivement, 3 millions de sacs, 4 millions de sacs, 5 millions de sacs. Et arriver à un moment donné, que tout le monde soit fier d'utiliser ces sacs-là.
Parce que c'est en utilisant ces sacs-là qu'on pourra développer plein d'autres choses. C'est vrai que la matière première que j'utilise ne vient pas d'ici. Mais pourquoi pas le faire ici? C'est du coton et du mélange de l'EVA. On a du coton. On peut le faire. L'objectif principal pour moi, c'est ça. C'est de faire asseoir une industrie qui va prendre juste depuis le coton bio comme ça, dans la machine, jusqu'à obtenir un sac comme ça. Que le cotonculteur gagne sa part. Que les transformateurs du coton, dont la Sofitex, gagnent sa part. Que l'industrie qui va transformer le coton en tissu nylon imperméable gagne sa part. Que l'entreprise qui va transformer le tissu en sac gagne sa part. Que le Burkinabé consommateur qui va payer les sacs gagne sa part. Comment? Un sac de qualité qui peut faire 1 an avec ton enfant n'est pas mieux que 2 ou 3 sacs par an. Les 2 ou 3 fois que tu vas payer les sacs là, ça peut être économisé pour faire autre chose. Voilà mon objectif, voilà mon combat, voilà ma vision. Servir le Burkina et hors du Burkina Faso. L'Europe connaît ma valeur, l'Europe me connaît un peu. Je vous l'ai expliqué la fois passée. Avant que je n'arrive à cet niveau, 60% de tout ce que je produisais partait en Europe. Oluba valeur longue. Parce que eux d'abord, c'est voir un être humain, pas un robot, pas une machine, s'asseoir, créer, assembler des morceaux de tissu jusqu'à faire un sac. Ce n'est pas le sac là, il paye. Hein. C'est l'esprit, l'idée là. C'est l'idée là, il paye. Mais nous ici, c'est le contraire. C'est un mal qu'on ne pourra pas vaincre en une journée ou en 1 an parce que c'est ancré. Et tout ce qu'on a chez nous est appelé local. Et le local, les gens ont transformé ça en autre chose. Quand on dit que c'est local, directement, ce n'est pas bon. Or, pourtant, le local veut dire tout simplement ce qui vient de chez moi. Et ce qui vient d'ailleurs est appelé original. C'est fou. Ce qui vient d'ailleurs est appelé original. C'est un mal qu'on a depuis très longtemps. Et pour pouvoir vraiment vaincre cette mal, il va falloir beaucoup de combats. Et je vais appeler ici toutes les jeunes. Toutes les jeunes. L'avenir du Burkina nous appartient. Qu'on veuille ou pas. Si on veut quitter dans cette misère-là, dans cette vie, sous-vie qu'on est en train de vivre là, on est obligé d'implanter des industries chez nous. Une industrie peut employer jusqu'à 1 million de personnes. Dans les pays les plus développés, il y a des entreprises qui emploient 100 000 personnes. Imaginons que moi j'arrive à employer 100 000 personnes. Ça fait un charge de moins à l'État. Et si ces 100 000 personnes arrivent à payer leurs impôts, à se nourrir eux-mêmes, à se loger eux-mêmes, et que le rendu de ces 100 000 personnes-là arrive à servir toutes les Burkina Faso, c'est le pays qui gagne. C'est vrai que je suis le premier responsable, je gagne, mais c'est le pays qui gagne. Parce que moi seul, chez moi, dans mon petit coin, en train de travailler pour gagner mon argent, n'était pas mon objectif, ce n'était pas ce que je voulais. Sinon, je pouvais rester comme ça, comme tout le monde, dans mon petit coin. Je fais un sac, je vends à X, je mange, je garde un peu. Après, je fais un sac pour Y. Mais moi, l'objectif, ce n'est pas ça. C'est d'imposer une marque au pays, comme les marques de vêtements que vous connaissez. Mais aussi, c'est de créer de l'emploi à la population et aussi apporter une solution à un mal que nous vivons, mais que nous n'avons pas la solution. Ça, c'est la qualité des sacs qu'on vient nous vendre. Et je pense que je n'ai pas dépassé les 1 heure de temps. Ok. Donc, voilà un peu l'idée qui est là. Si nous, tout le monde s'assoit, qu'il essaie de faire un récap sur le nombre de sacs qu'il a payé depuis qu'il a commencé à utiliser les sacs de à ses propres frais, vous allez voir que c'est des milliers de francs CFA. Nous envoyons tout. Il n'y a pas de retour que de la mauvaise qualité. On ne peut pas se plaindre. Ceux qui nous envoient ça s'en fout de nous en réalité. Parce que ce n'est pas son enfant, ce n'est pas son neveu, ce n'est pas son petit frère, ce n'est pas son fils. Ce n'est ni personne de sa famille qui va utiliser les sacs là. Il a un seul objectif. Avoir de l'argent avec ceux-là et puis leur donner ce qu'il veut. On ne doit pas continuer comme ça.
On a assez bu des jus comme ça. On a assez mangé des riz comme ça. On a assez utilisé des sacs comme ça. On doit s'asseoir et faire un bilan. Qu'est-ce qu'on gagne? Et même le consommable, hein, même les consommables, le marché est inondé. On a notre riz de Bama qui est couché là, souvent à des tonnes, invendues. Après, quand on demande aux consommateurs, le premier truc qu'il dit, c'est le prix. Ah, son wakacha, le prix est trop. Ça aussi, je vais vous l'expliquer. C'est très simple. Quelqu'un qui part pour acheter un sac et quelqu'un qui vient pour payer 10 000 sacs, est-ce qu'ils vont l'acheter au même prix? C'est pas possible. Ok. Quelqu'un qui part acheter du jus, peut-être, pour ne pas dire un nom, dans une usine de fabrication de jus, il ne va pas le vendre au prix qu'il a acheté, mais forcément il va chercher une marge. Mais ceux de l'entreprise vont vendre au prix à laquelle il est venu acheter, parce qu'eux, ils produisent tout là-bas. C'est comme un client. Nous sommes des consommateurs, des clients de producteurs. Il y a quelqu'un qui produit, il y a une personne qui part payer, qui vient nous vendre. Ce n'est pas produit en 10, en 20, c'est des millions de sacs qu'ils produisent chaque jour. Tu ne peux même pas tout payer. Tu viens, tu payes ce que tu payes, tu pars. Donc ça veut dire que tout ce que nous voyons de local qui est cher là, si nous nous mettons à consommer, ça ne peut pas ne pas devenir moins cher. J'ai vendu 3000 sacs l'année passée. Ce n'est pas au même prix que je vais vendre 10 000 sacs de cette année. Ça ne sera pas le même prix que je vais vendre 15 000 sacs, ainsi de suite jusqu'à 100 000 sacs. Mais tant que les premiers produits sur le marché n'est pas accepté, n'est pas consommé par des gens vraiment conscients, ce prix que nous voulons ne peut pas venir. La matière première, je paye ça. Hors du Burkina, ça vient par des sociétés de transport, par des wagons et tout. Mais si j'arrive à produire ma propre matière première au Burkina, ça fait moins de transport, plus un plus-value. Donc, plus j'arrive à maîtriser ma chaîne de production, je peux vendre à un prix acceptable. Comme on le dit souvent, à un prix concurrentiel. C'est-à-dire le prix où ceux qui viennent nous vendre les sacs là. Mais tant que les premiers produits ne sont pas acceptés, ne sont pas consommés, le producteur sera obligé de produire toujours en petite quantité pour pouvoir vendre. Et cette production de petite quantité ne peut pas être vendue moins cher. Je prends un exemple, c'est dans mon domaine, mais je pense que vous allez comprendre. Si je pars payer 1 mètre de cette tissu à 1000 francs, que je viens faire un sac. Mais si je pars pour payer en rouleau sur le commerçant, il me donne ça peut-être à 600 francs. Ça fait 400 de moins. Donc ces 400 de moins là se feront sentir sur le prix de vente du produit. Et si je pars pour payer en conteneur, ça devient encore moins cher. Et si j'arrive à produire cette matière première chez moi-même, ça devient encore plus moins cher. Mais tant que j'ai juste une portion de clients, je ne peux pas me permettre de payer en conteneur parce que je ne pourrais pas vendre. Donc je suis obligé de me contenter de payer chez les petits, chez les détaillants, pour venir faire des sacs. Ah ok, merci. Pour venir faire des sacs en petite quantité, pour vendre cher, pour pouvoir avoir une marge. Ça, c'est le problème des produits locaux. Quand on dit que le riz est vraiment de serre, les sacs que vous faites est cher, les habits que vous confectionnez est cher, ce n'est pas parce que le producteur ou le couturier veut beaucoup d'argent. C'est tout simplement la chaîne suivie qui rend le produit cher. Donc ici, un appel pour tout le monde. Consommons ce que nous produisons. Ça, je l'ai dit beaucoup de fois. C'est la seule chose qui pourra nous rendre indépendants. Bon, je pense que je vais m'arrêter là. S'il y a des questions, on pourra développer plein d'autres choses. Donc on applaudit très très fort encore.
seulement d'un coup, le sac à dos derrière. Il devient un sac à dos, mais encore il devient un sac de voyage. Un sac à quoi, utilisé à quoi. Un sac, il y a que des merveilles au pays, on peut tout faire. Il faut s'y forger. Une mallette, c'est beaucoup de personnes le diront, une mallette, n'est-ce pas? Mais vous allez voir autre chose.